Bonjour à tout le monde. Merci, Monsieur le Président du jury. Je vais présenter sur les problèmes inverses pour l'estimation de paramètres de modèles mathématiques application en dynamique des populations. Voilà, voici le plan de mon travail. Donc, je vais présenter le contexte, la motivation, les problématiques, les résultats espérés et les références. Donc, pour le contexte, donc, les problèmes inverses concernent la détermination des causes d'un effet souhaité ou observé. Maintenant, qu'est-ce qu'un problème inverse? Maintenant, il y a un problème direct, c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça les problèmes directs. Mais pour les problèmes inverses, les mêmes effets peuvent provenir des causes différentes. Maintenant, la motivation de notre travail, voici la motivation de notre travail sur la modélisation mathématique de la maladie d'Alzheimer. Donc, ce schéma-là nous permet d'expliquer l'origine de la maladie d'Alzheimer. Donc, au départ, on a les monomères sont obtenus à partir d'un clivage de monomères de protéines APP qui est une protéine transmembranaire. Et ces monomères peuvent créer des proto-oligomères et des fibres. Et s'il gagne un monomère, il devient ce qu'on appelle, c'est le taux de polymérisation RI qui varie en fonction des tailles des proto-oligomères. Et il peut dépolymériser qui est en perte d'un monomère. Et ces proto-oligomères peuvent évoluer théoriquement jusqu'à l'infini et qu'ils deviennent des fibres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils atteignent la taille maximale de ces proto-oligomères pour devenir des oligomères. Et ces oligomères-là sont les agents pathologiques qui tuent les neurones. Et ces oligomères envoient des signaux cytotoxiques au niveau de la membrane pour tuer les neurones. Maintenant, notre objectif, c'est d'estimer ce paramètre parce qu'au début de cette expérience, s'il n'y a pas de proto-oligomères, la réaction ne démarre pas. Et pour démarrer cette réaction, on introduit un paramètre biologique qui est le paramètre nu pour tenir compte de l'effet de la nucléation. Voici notre problématique, voici le modèle étudié. Donc, pour la dérivée I', c'est la distribution des proto-oligomères de taille I. RI, c'est le taux de polymérisation. MT, c'est la concentration des monomères. Et B, c'est le taux de dépolymérisation. Et nu, c'est la formation la formation spontanée d'objets de taille I. Et ce paramètre-là qui nous intéresse pour estimer les paramètres. Maintenant, I', c'est le proto-oligomère de taille N. Maintenant, avec les conditions initiales qui sont positives. Notre objectif, c'est ça. Le processus de travail, c'est d'estimer un ou plusieurs paramètres de mon modèle à l'aide des problèmes inverses. Le deuxième objectif, c'est d'identifier le paramètre clé en essayant de faire un contrôle optimal. Maintenant, comme si on sait faire, d'estimer un ou plusieurs paramètres, maintenant, le dernier point, c'est comment étudier un contrôle optimal de ce paramètre clé. Maintenant, le résultat espéré, c'est de proposer une méthode efficace d'estimation de paramètres basée sur les problèmes inverses. En particulier, pour le cas de la maladie d'Alzheimer, on cherche à proposer des stratégies thérapeutiques à l'aide de notre problème étudié, notre étude du contrôle optimal. Merci, je vous remercie. Donc, pour l'instant, on a regardé juste la première partie du modèle, c'est de regarder l'existence et l'unicité de la solution. Et pour l'unicité aussi, pour une seule observation nous suffit pour déterminer l'unicité de notre modèle. Voilà, pour les paramètres en jeu, pour l'instant, on a trois types de paramètres. Il y a le paramètre B, le paramètre NU et le paramètre RI. Maintenant, si on cherche à estimer un ou plusieurs paramètres, maintenant l'idée c'est à partir du contrôle optimal, par exemple, essayer de jouer sur le paramètre clé parmi les trois paramètres. Pour notre système, on va intégrer la concentration des oligomères, parce que comme c'est les oligomères qui est l'agent pathogène qui tue les neurones, maintenant on va ajouter la concentration des oligomères en minimisant cette fonctionnelle.
Non, pour l'instant, on n'a pas encore utilisé un principe. Merci. J'ai une question. Oui. Les paramètres connus. Oui, on connaît le taux on connaît le paramètre de la polymérisation et la dépolymérisation, mais on ne connaît pas le paramètre nu qui est la formation d'objets de taille I, des proto-oligomères, parce que c'est pour tenir l'effet de la nucléation. Et ce paramètre-là va nous permettre de démarrer notre modèle. Et c'est un paramètre biologique qu'on cherche à estimer. Oui, c'est... Non, c'est appliqué à la dynamique des protéines. À la dynamique des protéines. Alzheimer uniquement, pour l'instant. Et la maladie à prion. Merci beaucoup.